Sur
Jésus dans les temples. Jésus dans les temples. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 21, le verset 12 à 14. Matthieu chapitre 21, le verset 12 à 14. Je vais lire. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples,
Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne des voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Parole du Seigneur. Combien de fois Jésus-Christ est-il entré dans le temple? Plusieurs fois. Quand il fut bébé, alors qu'il venait de naître, de faire son entrée dans ce monde, lui qui existe éternellement, il a fait son entrée dans ce monde par la naissance. Dans la ville de Bethléem, à 8 km de Jérusalem. Quelque temps, ses parents l'ont amené au temple à Jérusalem. Alors qu'il était bébé, ils l'ont présenté au Seigneur. Et là, ils avaient rencontré Anne, ils avaient rencontré Siméon. Les gens qui soupiraient, qui attendaient la venue du Messie, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu sauveur. Alors qu'il était bébé, il est entré au temple. À l'âge de 12 ans, il est entré au temple. La Bible nous le dit à 12 ans. Et là, il avait épaté tous ces grands rabbins, tous ces docteurs de la loi, ces érudits. Il les avait épatés par sa connaissance de la parole de Dieu. Et à l'âge adulte, plusieurs fois, il est entré au temple. Et là où nous lisons, c'est une de ces plusieurs fois où il est entré au temple alors qu'il avait l'âge adulte. Le temple était très important. Et jusqu'aujourd'hui, le temple est important, très important. Pourquoi le temple est très important? Dans le désert, il n'y avait pas le temple, il y avait le tabernacle. Une maison démontable, portative, qu'on devait construire à un lieu donné quand on doit camper. Et quand on doit quitter et aller à un autre endroit, on démolit, on transporte tout sur la tête, sur les épaules. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient nomades. C'était tout à fait normal qu'ils aient un temple, le tabernacle portatif. Et longtemps après, quand David fut devenu roi, alors il avait l'idée de construire un temple. Un grand temple à l'honneur du grand Dieu, selon l'immensité de sa grandeur. Mais Dieu l'en empêcha. C'est son fils, le roi Salomon, qui va le construire. Et le jour de la dédicace de ce temple, quand nous lisons les Écritures, la Shekinah de Dieu, la gloire du Seigneur, était descendue. Et même les offrandes, les holocaustes qui étaient mises sur l'autel, il n'y avait pas le feu naturel qui les avait embrassés. Le feu était descendu du ciel. La gloire du Seigneur était là. La gloire du Seigneur était descendue sur ce temple. Ainsi, le temple construit par Salomon deviendra la demeure de Dieu, la référence pour Dieu au milieu de son peuple. Ça deviendra la maison de Dieu. Étant la maison de Dieu, cette maison était le centre d'adoration. Et Dieu même avait ordonné que ses enfants devaient venir de partout jusqu'à Jérusalem pour les louer et les célébrer. Et là, à Jérusalem, il y avait une présence d'une très grande chorale avec une instrumentation magnifique et impeccable. Et ils louaient et célébraient l'Éternel 24 heures sur 24 heures. Car il y avait 24 classes et ils étaient là. C'était une grande école de la musique afin de louer, de célébrer, de glorifier l'Éternel. C'était un lieu pour offrir à Dieu. C'était un lieu pour écouter Dieu, écouter la parole de Dieu. C'était un lieu pour prier. Et quand on prie, on s'attend à l'exaucement aux prières. Et un lieu pour les services divins. Alléluia. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 11 à 16. 2 Chroniques 7, 11 à 16. Nous lisons. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi,
l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux, donc dans les temples. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison, donc les temples, pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Voilà ce que Dieu a répondu à Salomon après avoir construit cette grande maison dorée, magnifique, bien ornée. Dieu sera content. Il va dire, dorénavant, mon cœur sera ici. Mes yeux regarderont ici. Mes oreilles, je les pencherai pour attendre les prières qui seront dites en ces lieux. S'il arrivait des calamités, qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il y ait la peste qui décime les gens, qu'il y ait des sauterelles qui dévorent, qui détruisent la récolte. Si mon peuple vient ici, dans cette maison, dans ce temple bâti à mon nom, là où mon nom réside, là où j'ai mes regards fixés, là où mes oreilles sont attentives pour écouter toutes les prières qui seront élevées, quand le peuple viendra en ces lieux, alors moi Dieu, je ne ferai que les exaucer. Pourquoi? Parce que c'est ma maison, c'est ma résidence, c'est là où j'ai demeure. Alléluia. Alléluia. Voyez l'importance du temple. Le temple n'est pas un lieu moindre. Le temple, c'est un endroit très important pour Dieu. Non seulement pour Dieu et pour son peuple. Quand nous venons dans ces lieux, c'est un lieu très important. Et pour Dieu et pour nous. Alléluia. Et tel que nous sommes là, Dieu est là. En train de nous regarder. En train de nous voir. Sa présence est là. Bien que nous ne pouvons pas voir ça de nos yeux, il a dit, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités, jusqu'à la fin du temps. Il est avec nous. Et quand nous sommes là, Dieu est là. Sa puissance est là. Sa présence est là. C'est son désir de nous voir venir dans sa maison pour lui exposer nos problèmes, nos peines, nos souffrances, nos limitations, mais par-dessus tout, pour les louer, les célébrer, les glorifier, l'honorer, l'adorer, l'exalter, car il est le grand roi et il est digne de recevoir tout honneur, toute la gloire, toute la magnificence et toute la célébrité. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est le prototype de ce temple-là, un centre d'adoration avec la présence des gens qui les louent, qui les célèbrent avec des instruments dignes de sa gloire. Un lieu pour offrir à Dieu. Quand nous sommes là, c'est un endroit par excellence où nous venons pour offrir à Dieu. Où nous venons pour écouter Dieu nous parler. Pour étudier sa parole. C'est dans les temples que les Lévites étaient formés. Dans les temples, les serviteurs étaient formés. Nous aussi, quand nous venons à ces lieux, c'est l'Institut supérieur, la grande université de Dieu. Pour la formation de son peuple. Pour la formation de ses fidèles. Un lieu pour prier. Et pour recevoir l'exaucement de nos prières. Pourquoi? Parce que Dieu est ici. Il nous regarde. Il nous voit. Son cœur est tourné vers cet endroit. Ses oreilles sont attentives pour nous écouter quand nous venons dans sa présence. Alléluia. Un lieu où Dieu accorde le pardon. Un lieu qui est le centre de guérison. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face, qu'est-ce que je ferai? Je guérirai. Quand nous invoquons le nom de l'Éternel dans sa maison, dans son temple, il apporte la délivrance. Il apporte la guérison.
il apporte de l'abondance, il solutionne nos problèmes, quel que soit leur nombre, quelle que soit la durée que ces problèmes ont pris. Dans sa présence, dans son temple, dans sa maison, Dieu nous guérit. Il a ses yeux braqués sur nous. Il nous sonde, il nous pénètre, il nous voit au fond de nous-mêmes et sait nos difficultés, prêt à nous répondre, prêt à nous tenir dans la main, à nous relever, à nous fortifier quand nous sommes faibles. Il est notre Père, il nous aime et dans sa maison, il nous fait du bien. Il nous a appelés non pour notre malheur, mais pour notre bonheur, pour que nous puissions goûter, pour que nous puissions savourer et nous puissions proclamer combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux. Il nous a aimés. Il a envoyé Jésus, le Fils de son amour. Jésus, Dieu sauve. Le Dieu qui est venu nous sauver. Il nous sauve continuellement. Le lieu où Dieu tend ses oreilles pour attendre. Quand tu viens ici, sois sûr, rassure-toi. Les quelques mots que tu diras là, les oreilles de Dieu sont attentives pour t'écouter. N'hésite de rien, même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien. Dieu a dit, les lieux où réside mon nom, où je vais tendre mes oreilles pour écouter toutes les prières qui seront élevées. Alors, aie confiance à toutes les prières. Aucune reste inattendue. Dieu attend tout. Et quand il attend, il n'est pas limité. Il est le Dieu illimité, capable de nous répondre. Alléluia. Il a placé son cœur en ces lieux, un lieu où réside son nom. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi être dans la joie? Parce que là, il y a la présence de Dieu. Pourquoi dans la joie? Parce que là, la main puissante du Seigneur agit. La main puissante du Seigneur se manifeste. Pourquoi? Parce que là, c'est le centre de louange et adoration. On est perdu dans sa présence, en train de le louer, de le célébrer. Et quand on les loue, on les célèbre, on oublie tout. Le cœur est rempli de joie. Même si les situations étaient compliquées, l'espoir renaît, la confiance renaît, la foi vient. Et au travers de la foi, Dieu se manifeste et agit. Alléluia. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, le verset 42, nos prédécesseurs, ceux qui nous ont légué cet héritage qui est le christianisme, comment ils se comportaient. Il dit dans Actes 2, 42 et 43, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. Il n'y avait pas un lieu fixe de prière pour eux. Alors là où ils se réunissaient, où ils se tenaient ordinairement, c'était pour eux leur temple. Ce n'était pas une construction aussi magnifique, mais les lieux, le fait qu'ils étaient ensemble, pour eux c'était un temple. Et là, dans cet endroit, ils persévéraient dans l'étude de la parole de Dieu. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils rompaient le pain pour se rappeler de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour le salut de la multitude, pour libérer l'homme du joug du diable et l'assurer l'éternité, l'alliance nouvelle scellée par le sang. Ils célébraient cela au travers la Sainte Seine. Et la suite nous dit, il y avait la crainte, les sérieux. Donc ces gens-là étaient sérieux. Tout le monde qui venait dans les temples, qui venait dans ces réunions-là de premiers chrétiens, ils étaient sérieux. Sérieux dans leur manière de vivre. Et la conséquence, il dit qu'il y avait beaucoup de prodiges. Les prodiges sont des choses miraculeuses. Pas un seul, plusieurs, beaucoup de miracles. La main du Seigneur s'est manifestée. Il y avait des témoignages de la grandeur de Dieu. Et il y a beaucoup de miracles qui s'opéraient. Alléluia. Aujourd'hui, le temple, ce n'est pas seulement l'église, c'est un endroit où les saints peuvent se retrouver. Mais le temple aussi, c'est ton corps, c'est mon corps, c'est chacun de nous. Nous sommes les temples. Le temple du Saint-Esprit, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Écoutons ce que déclarent les Saintes Écritures. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Nous sommes les temples. Les chrétiens individuellement est un temple. Étant un temple, le lieu où Dieu a fixé ses regards, le lieu où Dieu penche ses oreilles, le lieu où Dieu est prêt à étendre sa main pour agir, le lieu où, du fond du cœur, les prières de louange et d'adoration s'élèvent pour glorifier Dieu, le lieu où Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Tu es le temple. Le Seigneur réclame de toi, étant que temple, que tu sois un temple saint. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, verset 1. Voici ce que déclare ces versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Étant temple de Dieu, nous devons être des personnes qui vivent dans la sanctification, qui vivent dans la sainteté, des personnes dont la vie est agréable. Quand on te voit, Dieu te voit, tu lui es agréable. Es-tu agréable à Dieu? Tel que tu te vois. Il voit tout ton passé, tes actes, tes paroles, tes comportements, tout ce que tu fais, tes attitudes, ta façon de vivre. Es-tu agréable à Dieu? Donc, des personnes agréables, un corps agréable, des gens agréables, agréables à Dieu, pas agréables aux hommes. Nous devons être d'abord agréables à Dieu. Si nous sommes agréables à Dieu, nous serons agréables pour les hommes qui aiment Dieu. Et ceux qui n'aiment pas Dieu, nous ne serons pas agréables pour eux. Amen. Un corps saint agréable à Dieu. Voilà pourquoi les temples, qu'il s'agisse du lieu du culte, des rassemblements des saints, qu'il s'agisse de nous-mêmes comme des individus, dans les temples, dans ta vie, l'ordre doit régner, le sérieux doit régner, l'impeccabilité. Donc ce qui est impeccable, vous comprenez, impeccable, n'est-ce pas? Chic, beau. La notion du beau, de la beauté, de l'ordre, de l'impeccabilité doit régner dans la maison de Dieu. L'impeccabilité, le beau, le magnifique doit régner dans ta vie. Quand on te voit là, c'est impeccable. Ta façon de parler, ta façon de te conduire, ta façon de te comporter, l'impeccabilité. Que les choses soient impeccables. Dans ta façon de servir, on voit l'impeccabilité. Donc l'ordre, le sérieux, l'impeccabilité, la crainte. On doit sentir la crainte dans la maison de Dieu. On doit sentir la crainte dans ta vie. On doit avoir la piété en toi. La piété dans la maison du Seigneur. Le respect. La propreté, dans la propreté est propre. Donc que les choses soient propres. Pas de malpropreté, non. Pas de saleté, non. Toutes ces choses doivent être mises en sérieux. Non seulement en sérieux dans ta vie, étant le temple du Seigneur. Notre corps qui est le temple du Seigneur. Mais cependant, quand Jésus fit son entrée dans le temple, il rencontra un désordre indescriptible. Et cela nous conduit à notre deuxième point. Après le premier qui est l'importance du temple. Le désordre dans le temple. Et dans ce désordre, c'est beau temple. Nous n'avons pas le temps de parler des différents temples, les temples où Jésus est entré, c'était comment ça, c'est une autre histoire, c'est très long. Le désordre dans ce temple, c'était quoi ce désordre? Il y avait des vendeurs. Un commerce s'était développé. Comment s'était développé ce commerce? Les gens qui étaient au loin, ne pouvant pas transporter les bêtes jusqu'à Jérusalem, ils devaient aller acheter les bêtes sur place pour les offrir en holocauste. Vous comprenez? Ils venaient de ça et là avec des monnaies étrangères. Alors ils devaient venir jusqu'à Jérusalem sur place, faire l'échange. Ce qui est tout à fait normal. Mais ça ne doit pas se faire dans les temples, ça doit se faire en dehors du temple. Mais malheureusement, ce commerce
a commencé à se développer dans la sainte du temple. Le temple, c'était un grand enclos avec des parvis, des pavillons. Et il y avait aussi finalement les temples, proprement dit, la maison où on entrait pour célébrer l'Éternel. Alors dans ces pavillons, bien que les gens soient en dehors de l'enclos, faire leurs transactions là-bas et entrer maintenant dans la sainte du temple jusqu'à pénétrer le temple pour servir Dieu, ces commerces s'étaient déplacés de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Et quand Jésus est entré, il était scandalisé, mais ce n'est pas possible. Cet endroit, c'est le lieu d'adoration. Cet endroit, c'est le lieu pour écouter Dieu. Cet endroit, c'est le lieu pour prier afin de recevoir l'exaucement. Dans cet endroit, Dieu a ses biens, il regarde. Il ne doit pas sentir l'odeur des pupilles, des urines et des bêtes. Il ne doit pas voir les caca des pigeons. Non, mais c'est quoi ça? Et les vendeurs étaient là. Dans la sainte du temple, dans la cour intérieure du temple, les vendeurs étaient là. Les acheteurs étaient là. Les commissionnaires aussi étaient là. Qui l'attendait jusqu'à la porte. Tu n'as pas d'offrande. Attends, je vais te conduire quelque part là où on va le payer. Et quand il fait comme ça, il cherche aussi les chaînons. Voilà les commissionnaires. Ils étaient là. Les cambistes aussi étaient là avec leurs tables placées pour chercher. Ah, tu viens d'où? Je viens de Mésopotamie. Ok, les Mésopotamie avec les c'est la monnaie consommée ici. Voilà ce temps. Je vais te chercher un bon cambiste qui va te faire un beau taux. Il fait la monnaie à un beau taux. Alors tout ça maintenant, c'était à l'intérieur du temple, des échangeurs, les cambistes étaient là, les transporteurs aussi étaient là. Vous achetez un peu, une brebis, une chèvre, il transporte, il met sur sa tête. Il est vite devant toi, tu cours derrière lui. Et tout ça dans les temples. Quoi? Quel désordre! Quel désordre! Tout ceci dans les temples. Il y avait un brouhaha. Les gens parlaient, ils marchandaient, tout ça. Au lieu de louer, d'adorer Dieu, c'était le brouhaha des acheteurs, des vendeurs, des commissionnaires, des échangeurs, les gens qui discutaient dans des endroits comme ça. Les coulous ne manquent pas. Ils étaient aussi là. Tout ceci dans les temples. Les temples transformés à un marché. Les temples ne reflétant plus à la gloire de Dieu, ne répondant plus aux besoins du Seigneur. Aujourd'hui, les vendeurs dans les temples sont tous ceux qui apportent dans les temples les choses qui n'ont rien à faire avec les temples. Quand vous venez en série avec les choses qui n'ont rien à faire avec les temples, tu es comparable à ces vendeurs. Et quand tu viens en série, tu reçois toutes ces choses qui n'ont rien à faire avec l'église du Seigneur, avec la sainteté de Dieu, avec la vie de Dieu, qui est ce genre d'acheteurs qui étaient dans ces temples-là. Aujourd'hui, parmi nous, des vendeurs dans les temples, des acheteurs dans les temples, des commissionnaires, ce sont ceux-là qui réunissent les deux, et l'acheteur et le vendeur, ils sont là au milieu, des commissionnaires au milieu de nous. Tel a dit, oui, écoute ce que l'autre a dit, commissionnaire dans les temples de Dieu. Les acheteurs, les commissionnaires, tellement dit. Les temples, un centre d'adoration, devient un lieu de discussion d'affaires, un lieu de calomnie, un lieu de commérage, de médisance, un lieu pour rapporter. Le temple, un lieu pour offrir à Dieu, devient un lieu pour vendre. Le temple, un lieu pour écouter et étudier la parole de Dieu, devient un lieu pour étudier les taux d'échange, les principes des commerces. Le temple, un lieu pour prier et recevoir l'exaucement de prière, devient un lieu pour marchander. Le temple, un lieu pour les services divins, devient un lieu pour les services humains. Ce que ces hommes faisaient là, Dieu n'avait pas de part dans tout ça. C'était l'affaire des hommes. Quand nous venons enseigner, frère, nous ne venons pas pour les affaires des hommes. Nous venons pour les affaires de Dieu. Et quand nous traitons les affaires de Dieu, là, nous aurons aussi notre part. Le temple devient un lieu pour traiter les affaires des hommes. Le temple est un lieu où Dieu accorde les pardons. C'est devenu un lieu où les gens, quand ils quittent, ils ont la rancune les uns envers les autres. Ils ne s'attendent pas
Or, le temple, la maison de Dieu, c'est le lieu où les gens s'harmonisent, s'attendent, réconciliés avec Dieu, réconciliés avec son prochain. Cette transformation du temple empêcha Dieu d'y fixer ses yeux. Cette transformation du temple empêcha Dieu d'étendre ses oreilles pour écouter. Cette transformation du temple empêcha Dieu pour y placer son cœur. Cette transformation du temple empêcha Dieu pour y faire résider son âme. Temple du Saint-Esprit, que nous sommes nous-mêmes individuellement, temple du Saint-Esprit, temple de Dieu, étant que cette assemblée qui est l'église du Seigneur, si nous les transformons à un endroit de vente, à un endroit de commerce, à un endroit de faire les choses que Dieu n'a pas autorisées, nous allons rendre les oreilles du Seigneur trop dures. Il ne va pas nous écouter. Son cœur ne nous sera pas sensible. Ses yeux, il va les détourner. Sa puissante n'agira pas. La peste, les maladies, les calamités viendront, nous crierons, il n'agira pas. Si toi-même, dans ta vie, qui est le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas la vie de sanctification, la vie de sainteté, il n'y a pas de l'ordre en toi, n'attends pas grand-chose à Dieu. Il ne se manifestera pas. Comment te comportes-tu dans la maison de Dieu? Comment fais-tu usage de la maison de Dieu? Frères et sœurs, vous direz que les pasteurs, c'est le début de l'année, vous pouvez nous communiquer les termes de cette année. Les termes, nous l'avons communiqué depuis les mardis. Lèvons-nous et bâtissons. Je vais communiquer. Et le jeudi, je me préparais pour apporter la parole de Dieu, pour présenter ces thèmes. La journée là, alors que je me reposais pour avoir suffisamment du temps à la nuit, ne pas somnoler, ne pas faire la pêche en sérieux, Dieu m'a parlé. Et quand Dieu m'a parlé, je me suis rappelé de ce que Dieu avait déjà parlé aux autres. Dieu peut te parler de beaucoup de choses. Même si tu me l'annonces, je ne vais pas trembler pour l'exécuter aussitôt. Moi aussi, je vais chercher Dieu, je vais prier pour qu'il confirme ce qu'il t'a dit là, pour qu'il me donne aussi la conviction. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, je risque d'être conduit par la prophétie de vous tous. Et là, ça sera très compliqué. Amen. 6 mois auparavant, un membre venu me dit, dans le temple de Dieu, qui est ce lieu, il y a du désordre. Dieu m'a envoyé t'en parler. Qu'il y a du désordre dans sa maison. Ah bon? Merci beaucoup. J'ai écouté, j'ai pris bonne note. J'ai continué à prier. Quelques temps plus tard, un autre est venu, un autre membre avec une révélation dans le même sens. Moi aussi j'ai pris note. Le 31 décembre, j'ai dit, vers 15 h, après une journée, le Seigneur m'a montré dans une vision claire. Je ne vais pas vous donner les détails de cette vision, les désordres qui régnaient dans la maison du Seigneur. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé votre maman, je lui ai dit non. Moi je vais vous précéder. J'ai vu les désordres dans l'église, il faut que j'aille vite. Je suis venu sous la pluie à 20 h, j'étais là. Gloire soit rendue à Dieu, il n'y avait pas ce désordre. Et la nuit de vendredi à samedi, c'était une nuit difficile pour les pasteurs. S'il n'avait pas fini sa prédication cette nuit-là, alors c'est compliqué pour lui. Il tremble, 1000 idées bouillonnent dans sa tête. Et il se recommande à Dieu. Et vers 3 h du matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier, à louer Dieu, à donner le Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Mais terminé, comment je vais le développer? J'ai prié à 5 h. Et quand je suis encore avec tout dormi, et quand j'ai dormi, le Seigneur m'a encore montré quelque chose de terrible, un désordre, indescriptible dans la maison du Seigneur. C'est le message qui a été annoncé il y a 6 mois, confirmé, reconfirmé. Alors, c'est le message.
qui est en train de parler à chacun de nous comme individu, à chacun de nous comme responsable. Car responsable, nous sommes nombreux en série, à chacun de nous comme l'Église du Seigneur. Beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire, mais simplement les désordres. Un état que Dieu n'accepte pas. Quand Jésus te regarde, toi, le temple de Dieu, toi, le temple du Saint-Esprit, comment te trouve-t-il? Il nous a vus comme son Église. Il trouve que nous sommes désordonnés. Très désordonnés dans notre manière de servir. Très désordonnés dans la crainte respectueuse qui lui est dit. Très désordonnés dans notre façon de se présenter dans la maison de Dieu. Quand tu te présentes ici, tu te présentes comment? Toujours en retard. Ça fait 10 ans que nous sommes là. Sur les 52 dimanches de chaque année, il n'y a que 2 dimanches de chaque année que tu as commencé le culte avec tout le monde. Tous les autres cultes dominicales, ton arrivée c'est 8h30, 9h moins, des fois en plein milieu des messages. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? C'est désobéir à Dieu, c'est déconsidérer Dieu, c'est ne pas connaître la valeur de Dieu. Quand tu es dans sa maison, qu'est-ce que tu fais? N'es-tu pas ses commerçants? N'es-tu pas ses vendeurs? N'es-tu pas ses commissionnaires? N'es-tu pas ses transporteurs? Au lieu de s'occuper des choses de Dieu, tu t'occupes de toi-même et c'est un désordre. Ça empêche Dieu de regarder, ça empêche Dieu d'écouter, ça empêche Dieu de tendre sa main pour servir. Ça empêche Dieu. Ta façon là, tu sais qu'on fait comme ça, mais ce n'est pas ce que tu fais. Tu fais le contraire, c'est du désordre. L'ordre règne-t-il dans ta façon de servir? L'ordre règne-t-il dans ta façon de venir à l'église? Es-tu toujours soucié de l'ordre dans la maison de Dieu? Le temple de Dieu est saint, c'est-à-dire réservé. Est-ce que considères-tu cet endroit comme un endroit réservé? Dieu ne ment point. Ce qu'il dit et ce qu'il révèle est vrai. L'heure a sonné pour permettre, pour que l'ordre soit remis dans sa maison. Jésus a mis de l'ordre dans le temple. Il ne pouvait pas le faire avant, c'était à ce temps. Et c'est maintenant aussi le temps où Dieu veut que l'ordre règne dans la vie de chacun de nous. L'ordre. Ta vie est très désordonnée, mais de l'ordre. Dieu est le temple de Dieu. Cet endroit, c'est la maison de Dieu. Nous avons un grand chantier passé, voir ce qui se passe là, c'est fabuleux. Et ça sera magnifique, impeccable. Dans 2 ou 3 jours, on va commencer à couler la grande dalle. C'est magnifique, je vous dis. Vous verrez les images les dimanches prochains. Oui, ça sera un endroit impeccable. Mais en attendant, quand nous sommes là, l'impeccabilité doit régner. Alléluia. Il faut remettre de l'ordre. Jésus a mis de l'ordre dans le temple. Comment Jésus a-t-il mis de l'ordre dans le temple? C'est le 3e point. Jésus entre dans le temple de Dieu. Il faut qu'il entre. Quand il entra, la première chose, il a commencé à chasser tous les vendeurs. Il a chassé tous les acheteurs. Il a renversé les tables d'échangeurs. Il a renversé les sièges des vendeurs de pigeons. Il a réprimandé les commerçants, les vendeurs. Il les a parlé, ma maison sera appelée une maison de prière. Comment avez-vous osé ternir la gloire de la maison de Dieu? Comment avez-vous osé changer l'usage de la maison de Dieu? Et il les a enseignés la parole de Dieu en disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Alléluia. Jésus ne remet de l'ordre que là où il a accès. Et tant que son église, il a accès en ces lieux. Mais dans ta vie, tu dois permettre que Jésus ait accès dans ta vie. Si tu ne lui donnes pas l'accès, il n'entrera pas. Il va t'observer, il va te garder. Voilà pourquoi il dit, je mets la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Ce matin, tu es en train d'attendre sa voix. Chacun de nous attend sa voix pour ouvrir son cœur, lui ouvrir sa vie, afin qu'il entre et qu'il mette de l'ordre. Jésus ne remet de l'ordre que là où il a accès. Que feriez-vous? Que feriez-vous si c'est vous qui étiez les vendeurs et
les acheteurs chassaient du temple, vous seriez aigris, vous vous fâcheriez. Voilà pourquoi certaines personnes, ici en ces lieux, quand on leur parle des choses de Dieu, ils se fâchent, ils sont aigris, ils se... a fini à restaurer les temples, à remettre de l'ordre, les temples ayant retrouvé sa nature initiale. Les vendeurs étaient chassés, les échangeurs étaient chassés, les acheteurs étaient chassés, les bêtes étaient renvoyées en dehors du temple, les calmes étaient revenus. Le calme était venu, alors les aveugles et les boiteux se sont approchés de lui. Quand les aveugles et les boiteux se sont approchés de lui, la Bible dit, il a manifesté sa puissance par la guérison et par la délivrance. Quand il y a restauration dans les temples de Dieu, quand il y a l'ordre dans les temples de Dieu, la puissance du Seigneur, tel que Dieu lui-même l'avait déclaré à Salomon, cette puissance, cette gloire revient. L'heure a sonné pour que chacun de nous mette de l'ordre dans la maison de Dieu. L'heure est arrivée pour que chacun se décide de mettre de l'ordre dans sa vie. L'année vient de commencer. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Et quand tu viens ici, mets de l'ordre. Tu es responsable, je ne sais pas dans quel département, mets de l'ordre dans ton département. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Si tu ne mets pas de l'ordre de toi-même, Jésus-Christ risque de venir de lui-même par son autorité et mettre de l'ordre. Et là, les conséquences seront irréversibles. Si vous ne lui permettez pas de mettre l'ordre maintenant, si vous-même vous ne le décidez pas, il se décidera de sa souveraineté. Et dans sa souveraineté, quand il se décide, ce sont les tables qui sont renversées, ce sont les sièges qui sont ôtés, ce sont des personnes qui sont chassées, ce sont les monnaies qui sont éparpillées, ce sont les bêtes qui détalent en désordre. Mais il est temps pour que chacun dise librement, Jésus, je t'invite d'entrer dans ma vie pour mettre de l'ordre. Quand Jésus met de l'ordre, les souffrances, les difficultés, les pertes, les souffrances peuvent s'en suivre. Mais après, c'est la joie. Quand il y a l'ordre, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Jésus dans les temples. Chacun de nous doit soupirer pour que Jésus-Christ entre, enseigner, entre dans sa vie. Et nous ne pouvons que commencer ce matin par nous repentir en disant, Seigneur, ma vie était devenue une vie désordonnée. Tu m'as interpellé étant que membre de cette église. Même la nuit là, il nous a posé la question, où allons-nous? Ceux qui étaient là comprennent le message du Seigneur. Un encouragement, un réconfort, mais aussi un réprimande. Que si vous continuez à aller comme ça, là, ce n'est pas bon. Ce matin encore, une autre parole tombe, contrairement à mes prévisions par rapport à notre thème dit non. Et nous avions parlé du Saint-Esprit, il nous parle, n'est-ce pas? Quand il nous parle, nous mettons de côté tout ce que nous avions planifié. Nous nous soumettons à vos ordres, Saint-Esprit, et nous allons de l'avant. Et c'est Dieu qui nous a parlé véritablement. L'épreuve, je voulais démontrer avant que je ne puisse dire toutes ces choses. Nous avons besoin de nous repentir de ce que nos vies étaient transformées à ce temple qui n'honore pas Dieu. Dans notre manière de servir en cellule, dans notre même manière de considérer la maison de Dieu, Dieu n'a pas été d'accord avec nous. Voilà pourquoi je demande à toute l'assemblée de se lever, de se tenir debout. Lève-nous, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, tiens-toi debout. Prends tes effets, tu les poses. Alléluia. Lève-toi là, Dieu. Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu, oh Seigneur, ce que tu viens de me dire. Oui, Seigneur, nous avons entendu ta voix, chacun de nous. Ma vie, la vie de mon frère, la vie de nous tous, d'une manière ou d'une autre. C'est un désordre. Le désordre dans notre façon de servir. Le désordre dans notre
mon frère et ma soeur, par notre façon de parler, par notre façon, oh Dieu, de travailler. Oh Dieu, notre Dieu, oh Dieu, notre Dieu, par ma vie désordonnée, j'ai transformé mon cœur en un cœur souillé, j'ai transformé mes pensées en un peuple de Dieu, pour servir Dieu, a disparu. Oh Seigneur, par notre vie désordonnée, l'insouciance nous a caractérisés, l'insouciance notoire, l'insouciance par oh Dieu, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de considérer la valeur de ton nom, la grandeur de ton nom, la valeur de ce que c'est l'Église. Oh Dieu, notre Dieu, et chacun de nous, nous avons empêché la manifestation de ta vie, Seigneur. Nous avons détourné tes yeux, nous avons détourné ton amour envers nous. À quoi empêcher tes oreilles de nous écouter? Nous avons empêché tes oreilles de nous être attentives. À cause de nos vies désordonnées, Seigneur, transformons afin que l'ordre puisse régner. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Lève haut tes mains vers l'Éternel, vers Jésus. Tu dis, Jésus, me voici. Je t'ouvre grandement les portes de mon cœur. Entre dans ma vie. Chasse dans ma vie tous ceux qui ne répondent pas aux inspirations divines. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis, Seigneur, me voici. Oh Dieu, notre Dieu, nous voici devant toi. Jésus, je t'ouvre grandement la porte de mon cœur. Entre dans ma vie. Regarde ces frères, regarde ces brebis, cette soeur, ce papa, cette maman, ces jeunes frères, cette jeune soeur. Nous tous, ton peuple, debout devant toi. Nous t'ouvrons, oh Dieu, grandement la porte de nos cœurs. Entre dans ma vie. Entre dans le cœur de chacun de nous. Chasse dans ma vie. Oh Seigneur, tout ce qui a créé le désordre. Renverse dans ma vie toutes les tables des mensonges, les tables des commérages, les tables, oh Seigneur, des discussions vaines, les tables de négligence. La gloire dans ta tête, la gloire dans ta vie, la gloire dans ta vie, la gloire, Seigneur. C'est Dieu qui a créé des choses dans les temples de Salomon. Et qui descend, oh Seigneur, dans la vie. C'est tout ce qui s'honore avec toi. Maintenant que la réparation a eu lieu, maintenant Seigneur, que nous avons une conscience réglée. Nous sommes présentés devant toi, en brisant toutes ces mauvaises tables, en ôtant tous ces pièges. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, notre Dieu, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans ton église, que ton église soit un centre de louange, un centre d'adoration, un centre pour célébrer, glorifier Dieu. Nous cherchons les grâces, l'amour de Dieu, que ta gloire revienne, pour célébrer, un lieu où les gens vont accourir pour venir t'écouter. Oh Dieu, notre Dieu, un lieu où les gens vont accourir pour venir te prier véritablement et recevoir des plans d'exaucement. Oh oui, Dieu, notre Dieu, un lieu pour ton service, les services dans la crainte, dans les tremblements, dans la sanctification, et que Dieu soit un centre de guérison, un centre de délivrance, un centre où les choses de la puissance de Dieu vont couler à se réconcilier avec toi pour marcher dans la vie des craintes de Dieu, dans le tremblement, dans la vie de sanctification. Oh Dieu, notre Dieu, que ta gloire revienne, Seigneur, pour que toi les noms d'avant, que les regards soient fixés sur chacune de tes brebis. Fixés sur le problème de chacun, sur le problème de l'église, sur les besoins de l'église, afin, oh Dieu, notre Dieu, d'apporter des solutions efficaces, des solutions durables, glorifie Dieu. Oh Dieu, notre Dieu, oh Dieu, notre Dieu, nous te supplions, Seigneur, que ta gloire revienne, afin que ce lieu soit un lieu où tu as placé ton cœur, un lieu où réside ton nom pieux. Merci notre roi. Commence à acclamer le Seigneur. Je sais qu'il te restaure. Je sais que sa gloire revient. Je sais qu'il est entré dans ta vie. Je sais que les mauvaises choses sont ôtées et continueront à être ôtées. Je sais que l'ère du changement est entrée. Je sais que la restauration est venue. Je sais que les choses seront merveilleuses. Applaudis, 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 applaudis. Applaudis très fort. Applaudis très fort. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Dieu notre Père, puis de tout ce que tu nous as dit. Merci Seigneur, car nous sommes dorénavant ton temple. Chacun de nous, le temple du Saint-Esprit. Et ta gloire va se manifester dans la vie de chacun de nous. Merci pour la restauration de ton Église.
Que ton nom soit loué. Merci pour les effets de cette prédication dans cette église et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons encore les Seigneurs notre Jésus. Amen. Nous l'avons. Amen. Chacun de nous doit ouvrir ses choses comme ça. La gloire de Dieu est comme ça. Et